la peur que ça ne marche pas sur moi. J'entends souvent cette phrase: «Oui, je sais que beaucoup de femmes obtiennent d'excellents résultats, mais j'ai peur que ça ne marche pas sur moi. Parce que je ne sais pas lâcher prise, parce que j'ai un mental fort, parce que...» Ok, salut à toi. Dans ce podcast, pardon, je t'exprime comment et pourquoi pour toi aussi ça fonctionne. Lorsque l'on a un mental fort, eh bien c'est important de ne pas aller contre, de ne pas essayer de le contrer ou de l'apaiser ou de je ne sais quoi, mais au contraire de s'en servir, au contraire d'aller dans le sens de ce mental fort. Lorsque on a essayé énormément de choses et qu'on se rend compte qu'avec tout ce que l'on a essayé, eh bien, il n'y a pas tant de résultats que l'on aurait espéré, c'est légitime de se dire, mais peut-être que ça marche sur les autres, mais pas sur moi. En revanche, lorsque tu utilises des méthodes qui font appel à ton cerveau créateur, ton cerveau inconscient comme ton cerveau conscient, qui font appel aux neurones que nous avons dans le cœur parce que nous le savons maintenant grâce aux scientifiques, grâce aux dernières recherches assez récentes, que nous avons des neurones dans le cœur. Lorsque tu fais appel à tes capacités naturelles que nous avons, nous, êtres humains, pour te conditionner à ce que tu veux vivre, alors c'est inévitable que tu le veuilles ou non, ça se produit. C'est un peu comme quand, par exemple, on voudrait t'injecter un anesthésiant et tu dis non, mais ça, l'anesthésie générale, ça marche sur les autres, mais ça marche pas sur moi. Ben, que tu le veuilles ou non, que tu y crois ou non, si on t'injecte la bonne dose d'anesthésie dans ton corps est anesthésié. Eh bien, c'est exactement pareil pour les méthodes de conditionnement à la réussite en amour. Que tu le veuilles ou non, que tu aies un mental fort ou pas, que tu aies essayé tout un tas de choses ou pas, quand on passe par ce conditionnement, cette programmation, que tu le veuilles ou non, ça se produit. C'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que nous, êtres humains, eh bien, nous sommes créateurs si on le veut bien et si on prend la reine des situations, les rênes des situations dans nos mains, si on reprend le pouvoir, eh bien, nous sommes créateurs à 95%. Il reste donc 5% de hasard. L'idée, c'est qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu décides d'avancer dans la vie avec ces 95% sur lesquels tu peux prendre le pouvoir? Ou est-ce que tu décides bien de laisser la vie te mener là où elle te mènera, sans aucun pouvoir dessus, sans décider ce que tu vas vivre? C'est une décision qui nous appartient et l'important c'est que que tu prennes la décision la plus juste pour toi. Personnellement, moi, j'ai décidé eh bien de diriger ce que je vis grâce à ces 95% pour lesquels nous sommes créateurs. J'ai décidé de créer mon destin, de créer ma vie. Alors mets-moi en commentaire si ça te parle, si ça fait écho, qu'est-ce que tu retiens de tout ça. J'aime toujours avoir vos retours. N'hésite pas, partage un max, peut-être ça peut parler à une personne de ton entourage. Et je t'invite à liker, à t'abonner à ma page YouTube si le sujet du couple et de l'amour t'intéresse, parce que j'y poste chaque semaine des vidéos qui vont te permettre de comprendre pourquoi tu en es toujours là où tu en es dans ta vie sentimentale. Je te dis à très vite pour un prochain podcast.